Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce que seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, nous avons un faux président qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. C'est un faux président qui organise des faux dialogues, des faux conseils de ministres, des faux messages à la nation. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'il a des faux députés, des faux sénateurs, des faux opposants, des faux dissidents, des mauvaises mœurs. Tout est faux dans ce pays pendant la dictature de Denis Sassou Nguesso en phase 2 et 3. À la différence de la dictature de Sassou Nguesso de la phase 1. La phase 1, c'était encore comme un corps avec une âme et une conscience. Comme un ordinateur avec des programmes. C'était comme une ampoule avec l'électricité. Ça, c'était pendant Sassou Nguesso 1, c'est-à-dire en 1979 à 1992. Donc, il y a ce Sassou Nguesso-là, c'était encore un peu humain. Mais depuis Sassou Nguesso 2 et 3, donc depuis le coup d'État de 1997 jusqu'à nos jours, nous sommes arrivés à Sassou Nguesso comme un corps sans âme ni conscience, comme une ampoule sans électricité, comme un ordinateur sans programme, un téléphone portable sans programme, et tout compagnie. Et donc vous avez tout compris, que ce pays est en danger. Tout est faux et usage de faux. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque ce faux président est face à un peuple de moutons, un peu plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé, et pire encore, de ce peuple, ils ne sont pas courageux, sinon ça cesserait. Au vu des conditions de vie indignes, insupportables, intolérables pour tout peuple libre et digne. Mais là, il n'y a rien à faire. Ils sont là contraints de s'indigner. Au lieu de se structurer, s'organiser et agir collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, comme un peuple. Là, rien du tout. Mesdames et messieurs, ce faux président a d'ailleurs transformé ce peuple en des indigènes. Quand on parle d'indigènes, on voit tout simplement la colonisation. Et d'esclaves, parce qu'on parle de l'esclavage, on veut plus de liberté, de dignité et de la condition humaine ou sociale. Allez au pays, vous allez le constater que les Congolais ne sont plus des humains, sont devenus des indigènes, des sujets et des esclaves de Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je vais ici vous donner l'agenda officiel du faux président Sassou Nguesso contre ses esclaves congolais en décembre 2019. Donc, c'est l'agenda de Sassou Nguesso en 2019. Au plan international, il faut savoir que Sassou Nguesso fut le pigeon voyageur. Et donc, il pouvait faire 20 ou 30 voyages au cours de l'année, partout dans le monde, où il y avait des conférences, ateliers, tout ce qui était n'importe quoi, il était là-bas. Et le budget de Sassou Nguesso, chaque année, au moment où il gérait l'abondance, s'élevait à 1 milliard de dollars pour simplement les voyages, le big et autres. Vous avez tout compris. Et là, depuis qu'il est un peu dans la merde, là, depuis le coup d'État constitutionnel de 2015, puis le hold-up électoral de 2016 et du terrorisme d'État dans le pôle, il est un peu dans la merde. D'abord, la merde due déjà à son idiocratie, sa médiocratie et son imbéciocratie. Et donc, tout additionné, il est pris dans son propre piège. Et donc, il est dans la merde. Et donc, partout, bon, ben, on ne veut plus l'inviter, quoi.
Et donc, ça devient M. Ebola. Et parce qu'il arrive, bon, vous savez que Sassou Nguesso est quand même né avant la honte et les déshonneurs. Bon, il passe là, le recul ne tue plus. Donc, il voit là-bas, on se moque de lui. Bon, ben lui, bon, sociologue, bon, à un moment donné, ça devient tellement gênant et que la conscience même africaine, partout dans le monde, à travers les médias et réseaux sociaux, et donc ils sont informés que bon, ben, ce monsieur-là n'est pas bon pour ce peuple-là. Et par conséquent, bon, donc on l'évite. Mais lui, il tient avec le peu de pécule ou de moyens qui lui restent. Donc c'est pour ses priorités, pour faire semblant d'image, et qu'il a été vu à l'extérieur, avec les Blancs, avec les îles, donc ça lui fait une petite image. Mais au niveau de la population, la méfiance et la défiance est totale. Et donc, par conséquent, ce qu'il fait est caduque. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vous informe que Sassou Nguesso quand même a réussi à être invité à la COP 25 qui se tiendra en Espagne à partir du 2 décembre prochain. Et donc, il est invité là-bas pour représenter le bassin du Congo. Bon, le bassin du Congo, bon, ben, bon, Paul Biya, bon, bon, pour qui ne parler, bon, lui aussi ses problèmes de santé. Bon, il dit début du bassin du Congo, bon, mais il n'est pas chaud pour ça. Et surtout, Ali Bongo, il est déjà, je ne sais pas s'il disait encore le, le, le Gabon. Bon, il reste au Blanc-Guémois, bon, ben, ces histoires-là, bon, n'oublions pas Félix Tshisekedi, bon, donc comme il vient de battre les records de voyage, bon, donc il dit, bon, ben, il faut que bon, je reste quand même. Voilà. Donc on a dit, Sassou Nguesso, tu peux aller représenter le bassin du Congo sur l'autel de l'écologie, alors qu'il vient là-bas pour l'escologie. Ce n'est pas la matière grise qui manque au Congo pour les sciences de l'environnement. Je me suis un des experts. Et donc, quand on voit ce qu'il fait dans ce bassin du Congo, il y a des moments qu'on dit que c'est problématique pour qu'on laisse ces individus à la tête de ces gouvernements, de ces pays, et on voit les résultats. Donc, il s'agit bien sûr d'une affaire de lobbying de Sassou Nguesso qui vient faire les services après-vente, puisque c'est à cause du financement par Sassou Nguesso de la COP 21 en 2015, qui s'est passé à Paris. Il avait financé la COP 21 avec Joseph Kabila, qui avait mis sur la table 50 millions de dollars. Sassou Nguesso, pareil, 50 millions de dollars, qui avait financé la COP 21 de Paris. Et donc, là, donc, c'est le service après-vente. Donc là, il est venu là pour, d'un côté, pour ses propres intérêts et aussi ses intérêts de ses donneurs d'ordre dans la France-Afrique, donc la France. Donc c'était un lobbying entre la France et Sassou Nguesso, contre les intérêts du bassin du Congo, contre les intérêts du Congo-Brazzaville. Sinon, ça cesserait. Bon, ça c'est le premier agenda. Donc 2 décembre, Sassou Nguesso doit se retrouver en Espagne pour la COP 25. Donc, c'est à vous de suivre cet agenda. 2, à partir du 26 décembre 2019, ça va aller jusque même bien au-delà de 2020, c'est-à-dire jusqu'en décembre 2020. Donc, on va signer ou non pour la sortie du franc CFA. Bon, il me semble que Denis Sassou Nguesso, sur ce plan, bon, il dit bon, parce que s'il dit non au franc CFA, bon, il va être éjecté par son donneur d'ordre, la France. Donc, pour lui, bon, ben, c'est les intérêts de son peuple, ni de son continent, tout ça, il n'a rien à foutre. Donc là, il joue, bon, ce que la France doit vous demander, est-ce que bon, ben, tu signes ou pas? D'autant plus que la souveraineté de ces peuples n'est plus du côté du peuple, puisqu'ils ont tout renoncé à leurs droits et devoirs. Nous, ici, en Occident, quand à chaque fois il y a des enjeux majeurs comme ça, on fait les référendums. On demande au peuple. Mais là, le pouvoir n'est plus du côté du peuple, mais du côté de ces gens-là. Donc, ils vont parler au nom du peuple congolais et hypothéquer ainsi l'avenir des millions de Congolais pour de nombreuses années. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque vous ne prenez pas votre responsabilité depuis 2015 de le mettre hors d'état de vie. Vous avez tout cédé, vous avez tout laissé, donc la souveraineté ne vient que du côté du dictateur Denis Sassou Nguesso. Donc le 26 décembre, oui, avec la CEMAC, hein, la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale, donc il y a le Gabon, il y a le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, le Cameroun,
le Tchad et la Centrafrique. Vont-ils sortir du franc CFA ou non? Étant donné qu'ils jouent solo, il n'y a pas une solidarité, donc l'art de diviser pour régner, on va signer, donc nous sommes partis encore pour le franc CFA, et au risque d'une dévaluation du franc CFA courant 2020. Si on signe, parce que les réserves du franc CFA sont pas bonnes, et les économies n'ont pas été diversifiées, il y a la malgouvernance, il y a les tyrannies et tout compagnie, donc la méfiance et défiance est totale, on ne va pas investir dans ces écosystèmes-là. Ok, bon ben oui, on fait aller seulement investir pour l'exploitation des matières premières, mais pour une économie au niveau du secteur, par exemple, secondaire et tertiaire, bon, c'est pas grand-chose. Donc, on ne pourra pas. Donc, les fonds CFA vont avoir des soucis dans cette zone-là, et ces soucis-là vont engendrer des tensions socio-politiques, socio-économiques et autres, au risque d'avoir le printemps du bassin du Congo courant euh, le printemps 2020. Mesdames et messieurs. Bon, le deuxième agenda de Sassou Nguesso, c'est le FMI. Vous voyez qu'on n'a pas pu appliquer les 48 mesures du FMI qu'il avait signées au mois de juillet dernier. Et qu'est-ce que ça peut faire? Parce que, bon, c'est un problème de. C'est un pion de la France, Afrique, donc on a fait. Bon, on a envoyé toutes les lettres, des rappels vidéo, des rappels, des noms, des rappels, des dossiers, des rappels au FMI. Malgré tout ça, il a signé. Donc ils s'en foutent, puisque le peuple-là n'est pas capable. Le peuple-là ne menace pas le dictateur, donc la propriété du Congo est maintenant du côté des tyrans, donc il avait signé ça. Mais il s'avère que Denis Sassou Nguesso était capable d'appliquer au moins une des mesures. Et que, bon, il avait calqué le remboursement de sa dette là sur $1, le prix du baril de pétrole à $70. Or, depuis là, c'est pas bon. Le baril baisse, quoi. Déjà, l'autosuffisance énergétique des États-Unis et aussi dû au pétrole de gaz de schiste et surtout le Canada aussi, et aussi en autonomie avec les pétroles de sable bitumineux qu'on exploite dans l'état de l'Alberta au Canada, et puis la crise iranienne et tout ce qui se décide, la demande mondiale, et tout ça avec les élections aux États-Unis, donc il y a des bouleversements. Et donc tout au long de fin 2019 jusqu'en 2020, les prix du baril vont rester toujours bas. Parce qu'il y a aussi la récession mondiale qui se décide, parce qu'il y aura une décroissance économie mondiale due aux tensions, guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Et donc il y a beaucoup de choses qui se passent là. Bon, donc même si, en plus le pétrole a été gazé, bradé et autres, on exploite à perte notre pétrole. Donc ça ne sert à rien. Tant que Sassou Nguesso ne dégage pas, et on revoit les accords, et on fait les audits et tout compagnie, ça ne marchera pas. Et donc Sassou Nguesso risque d'être avoir des embrouilles avec le FMI qui va certainement se retirer. Et à ce moment, lui laisser la merde. Il n'aura plus d'alibi. Et pour rouler encore les Congolais, parce que l'économie, ça ne va pas marcher. Et il risque peut-être la France, peut prendre quelques réserves et payer, assurer le fonctionnement minimum des administrations congolaises, en payant les fonctionnaires et autres, ce qu'ils vont faire pour le mois de décembre. Donc, la France est prête à aider Sassou Nguesso. La France le sait que le peuple congolais là ne menace pas encore, pour l'instant, le dictateur. Donc, les États n'ont que des intérêts. La France sait jouer ses intérêts. Il en profite là pour jouer ses intérêts. Et donc, c'est tout à fait logique. Et donc, Sassou Nguesso, sur le plan international, et à l'échelle de la Force Afrique, ils vont jouer le double jeu entre lui et la Force Afrique. Et c'est dangereux, d'un côté pour Denis Sassou Nguesso et de l'autre pour la France. Je vous l'ai dit que déjà la France est mal vue dans toute l'Afrique francophone, et le climat de méfiance et de défiance est total avec ce double jeu que la France fait avec Denis Sassou Nguesso. Et la coupe est pleine, ça commence à bien faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, au plan international, vous avez su qu'il y aura la COP 21, il y a le problème du Fonds monétaire international et du CFA, et donc vous avez compris. Mais pour le reste, Sassou Nguesso n'a plus grand-chose d'agenda, hein, il va plus. Bon, sauf pour lui, s'il y a un événement qui peut arriver en décembre, il va aller. Hein. Donc, il est comme ça. Donc, lui, c'est une façon
d'aller se prendre un peu d'air, quoi. Parce qu'il a tout renoncé à son pays aussi. Il joue que pour ses intérêts, sa propre survie, la survie de son régime, sauver sa peau et tout compagnie. Mesdames, Messieurs, au plan national, en décembre 2019, d'après les informations que nous avions des officines claniques à caractère épicerie familiale fine, parce que le pouvoir au Congo n'est pas du côté du gouvernement. Le pouvoir au Congo est du côté des officines claniques qui sont déjà familiales et tribales, ethniques, dans le triangle des Bermudes, c'est-à-dire Oyo, Obuya et d'où. On pourra même élargir Obuya, Olombo et Tikapika. Et d'où Oyo est au milieu. Bon, vous avez tout compris. On peut faire des diagonales, on peut faire tout. C'est pas le souci. Donc, selon les informations que nous avions du vrai gouvernement de la tyrannie, qui est situé au CG à Oyo et d'où. Donc, Brazzaville, ça c'est le faux gouvernement, faux pouvoir. Vous avez tout compris. D'après les informations que nous avions, c'est qu'il n'y aura qu'un seul conseil des sinistres de son faux gouvernement pour monter à leur sujet, indigènes et esclaves congolais, que ce faux président et son faux premier sinistre, Clément Mwamba, et faux deuxième sinistre, Firmin Ayessa, ça travaille que pour eux, c'est pas pour le peuple. Vous avez tout compris? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le pouvoir, vous le savez, n'est pas du côté de ce faux gouvernement, mais du côté des officines familiales à caractère épicerie familiale fine. Sur ce point, ces officines nous signalent qu'à l'ordre du jour de ce conseil des sinistrés mentaux, des névrosés qui sont au sein du faux gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Donc, on parlera des affaires de chez HU. Vous savez que Sassou Nguesso avait nommé un nouveau directeur général du centre hospitalier universitaire du Congo, le plus grand centre hospitalier universitaire du pays. Et que les gens demandent qu'il faut le fermer. Ça ne sert à rien parce que là, c'est un mouroir. Et donc, il avait nommé, dernièrement, vous avez entendu, un directeur général qui était un Canadien, qui est tranquille là-bas. Il prend ses temps à passer à faire du tourisme dans son propre pays et il est directeur là-bas. Donc, il a détourné plus de 20 millions de dollars et qu'il a ramené chez lui au Canada. Qu'est-ce que ça peut faire? D'un côté, pour le régime, il ne faut pas que les Congolais aient une santé. Ce n'est pas possible. Il mettra tout pour que les Congolais n'aient pas de la santé. Et aussi, ce sont des circuits de détournement des fonds du Congo. Donc, en ramenant cet argent du trésor public congolais pour mettre cet argent dans une organisation non gouvernementale dont le siège est au Canada. Et donc là, ils pourront disperser ça par-ci, par-là, dans leurs comptes et autres. Donc, il s'agit bien sûr d'un détournement. Qu'est-ce que ça peut faire? Ce monsieur a eu un bon plan, ce qu'on appelle un bon plan. Et donc, il est tranquille là-bas, il est venu faire sa mission, donc laisser ces populations dans la merde, Mourois et autres. Donc, le CHU devait être fermé si on avait quand même les gens qui avaient un cerveau, une âme, une conscience. Mais là, on ne peut pas. Parce que, Sassou est là, il empêche que les Congolais aient une santé. Tant que Sassou sera là, vous serez dans la merde. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque vous avez tout renoncé à vos droits et devoirs de peuple. Donc, de ce conseil de ministres, on parlera aussi de l'argent de 20 000 dollars que Jean-Denis Kokemba a offert à un don à Kofi Olomide. Qu'est-ce que ça peut faire? Quand vous avez un peuple qui a tout renoncé, vous êtes là en train de s'indigner. Même les artistes se disent, non, mais pourquoi Jean-Denis Kokemba prend 20 millions de francs CFA, il donne à Kofi Olomide? Oui, mais le modèle économique de ce régime-là n'est pas aménageable. Vous savez qu'un homme politique,
il fait de l'économie et du social. Mais eux, ils font ni de l'économie ni du social. Ils font de la charité. Vous voyez Firmin Ayessa qui va à Makwa aller distribuer l'argent des faux billets aux populations. On appelle ça de la charité. Vous voyez Sassou Nguesso prendre l'argent, aller distribuer ça aux populations, aux villageois autour de son village. On appelle ça de la charité. Et cette charité, il a fait d'ailleurs ici en Espagne, je pense en 2013, et ce qui a choqué beaucoup d'Espagnols, quand disant, non, on n'a jamais vu un monsieur qui vient distribuer de l'argent dans les rues. On ne voit pas ça, souvent pas ça. On fait dans une association ou qui va travailler pour les camps du social ou autre. Mais là, pourquoi? Parce qu'ils ont été entraînés et conditionnés par Sassou Nguesso à la charité. Ils ne connaissent pas faire du social. Ils ne connaissent pas faire oui, de l'économie. Parce que déjà, le droit, il faut se dire que c'est l'argent facile. Hein? Ça ne leur appartient pas. Donc, ça leur prend de la tête. On distribue ça aux gens qu'on en veut, qui représentent les intérêts de leur tyrannie. Et donc, ils viennent faire ça. Moi, Jean-Dominique Okemba donne l'argent à Denis Christel Sassou Nguesso, pas Denis Christel, c'est son concurrent, donner l'argent à Kofi Olomide, qu'est-ce que ça peut faire? Bon, le gars, bon, c'est aussi ce problème de sa propre conscience. Il dit, bon, je prends ça, bon, donc c'est minable. Et donc, alors que la population est là dans la mer, à Brazzaville, bon, le Congo, moi, quand je regarde l'Afrique, surtout les bassins du Congo, et notamment la RDC, je vois la merde qui est là-bas, je dis quand même quelque part, bon, donc, on est un peu déçu, on est un peu, tu vois, on cherche des solutions pour comment avancer ce bassin du Congo, ou c'est Bantou, ou les deux Congo, ou l'Afrique centrale. Donc on parle comme ça, on va même l'Afrique. Et donc, eux, ils pensent à détruire l'Afrique. Parce que pour eux, ils sont revenus à un autre stade d'humanité. Donc ils sont fous de vous. Donc ce ne sont pas des humains. Ils ont des caractéristiques physiques, le fait d'être humain, mais en termes de fondamentaux de l'humain, ils sont plus humains. L'humain est raisonnable. Il est critique, mais il a aussi la conscience. Et donc, ça, ils sont plus conscients ni raisonnables. Donc, vous imaginez à quel point ce pays est dirigé. Donc, on n'est plus dirigé par les humains. On est dirigé par des gens d'un stade inférieur d'humanité. Et donc, vous devez comprendre ça. Donc, ils ont entraîné tout ce monde-là. Donc, comme Jean-Dominique Okemba, que ce soit les Sassou Nguesso, les Kiki, les Coco, les Pipi, les Kaka, tout ce monde-là, ils jouent avec vous. C'est ça. Ils ne sont pas des humains. Ils ne sont pas des humains. Ils sont nés des enfants de cœur. Ils sont plus humains. Donc, c'est la honte de l'Afrique. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Puisque ces peuples ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, parmi l'agenda intérieur de Denis Sassou Nguesso, ce conseil de sinistre qui va se décider, il va parler de la problématique Jean-Marie Michel Mokoko, faut-il les libérer ou non? Mais il me semble que la force a fait le double jeu, ça a bien marché. Maintenant là, il a demandé quand même à Biya de libérer Konto. Konto a été libéré, mais Sassou fait le jeu. Il fait un peu se montrer à la... voilà, se montrer qu'il tient tête à ses maîtres esclaves, des maîtres blancs. Et donc, juste à combien de temps encore, est-ce que la France va-t-elle mettre la pression pour qu'il y aurait une bonne nouvelle ici la fin de l'année, que Mokoko est libéré? Mais vous savez que Jean-Claude Gakusso, le sinistre des affaires étrangères du faux gouvernement du faux président Denis Sassou Nguesso, avait pourtant dit que si on libère le président congolais Jean-Marie Michel Mokoko, nous sommes foutus. Et donc, vous le saviez déjà. Donc, il y a des enjeux majeurs là qui sont déjà de la France-Afrique, qui voient déjà l'après. Parce que ça, sous les régimes politiques passent, le peuple demain, étant donné que nous sommes en climat de méfiance et de défense, et qu'il y a plus de 92% de la population qui est déjà, on regarde un peu froid ou tumultueux avec la France. Et donc, le risque de se retourner, parce que les gens là-bas ont tout perdu, n'ont plus rien à perdre. C'est la France qui a tout à perdre de ses relations diplomatiques, économiques, commerciales et stratégiques avec le Congo et dans la sous-région. Le Congo va avoir un petit pays, mais un pays stratégique pour la sous-région. Donc il risque aussi de perturber toutes les relations de la France à venir dans le bassin du Congo. Mesdames et messieurs, donc la problématique de la libération ou non de Mokoko va se poser sur deux volets. D'abord, la France-Afrique qui va regarder ses intérêts futurs. S'il voit que le média, Mokoko va rester encore en prison. Et deux, il y a le côté du peuple. Si le peuple met la pression et prend ses responsabilités, à ce moment-là, Mokoko pourra être libéré. Mais si ça ne tient qu'à Sassou Nguesso,
Que dalle, rien du tout. Même si c'est que nous, la responsabilité politique historique et autres, parfois par association, donc il met des contentieux historiques et quand il ne sera plus là, entre déjà lui et le peuple congolais, entre les Mankwa et les Boshi, parce qu'il ne tenait pas compte des relations sociales et familiales. La politique reste la politique. Au moment venu, on peut arriver dans les embrouilles entre les deux tribus en fonction de tous ces consensus, parce qu'on ne sait pas ce que les gens et les autres diffusent dans leur famille, dans leur ceci, ce que ce soit à faire. D'où la responsabilité des Boshi, quelque part, de prendre votre responsabilité, de mettre la pression pour regarder déjà l'après. Parce que celui qui aurait, nous aurait trouvé un consensus, face à tout ce bazar que vous avez occasionné depuis 1997 à nos jours. Donc ce sera que mon coco autour d'une transition consensuelle, mesdames et messieurs. Donc il y a le 26 décembre, on nous signale qu'il y aura les manifestations des moutons, des indigènes et des esclaves congolais pour réclamer leurs conditions de dignité. Que non, on en a marre de cette condition de dignité. Et comme si un esclave va se plaindre devant son maître esclave. Non, un esclave s'affranchit. Nous sommes un peuple. Un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi ici, c'est-à-dire la désobéissance civile totale, jusqu'à ce qu'on arrive au rapport de force, il part. À défaut, c'est seulement populaire. Il n'y a rien à faire. Mais si vous allez pleurer, c'est tant mieux comme ça. Et ça les donne des idées à d'autres et qui vont venir après Sassou Nguesso, parce que ça peut être un effet d'entraînement et de conditionnement. Puisque Sassou Nguesso fait comme un père qui bat sa femme devant ses enfants, apporte certainement la violence à ces derniers. Et ces enfants deviendront un jour des adultes. Tiens, ça recommence sur d'autres victimes. C'est ce qu'on appelle le cycle de la violence. Mais nous avions aussi le cycle de la tyrannie. Ce que Sassou Nguesso fait là, parmi nous, il y a des Sassou Nguesso dans la population, dans la résistance, dans le pouvoir et autres. On le sait, celui qui va se transformer comme Sassou Nguesso, même pire. Et qu'est-ce qu'il pourra faire? C'est-à-dire, il pourra peut-être punir ces gens sans que le peuple puisse réagir et même s'acharner contre le peuple. Et donc, vous voyez déjà ça, c'est le danger de ce peuple-là qui a été conditionné et entraîné à la soumission. Et on voit bien les dégâts. Donc, là, il y a une manifestation, soi-disant du 26 décembre, pour la désobéissance civile. On va le voir, étant donné que 2 tiers de la population du Congo est dans le sud Congo, c'est-à-dire de Brazzaville à Pointe-Noire, et que Brazzaville, déjà là, 2 tiers de cette population, ce sont des victimes de Denis Sassou Nguesso. Et que le peuple n'est même pas capable de dire non, on va transcender nos divergences et mettons sur la même table les dénominateurs communs ou les dénominateurs communs de nos problèmes. Le problème de l'eau potable, déjà insalublement empoisonnée, les problématiques de pouvoir d'achat, les retraites ne sont plus payées depuis 2 ans. Et on a même fait disparaître les archives des retraités. On a fait disparaître les archives. Donc il faut aller prouver que vous avez travaillé toute votre vie. Vous voyez déjà ça? C'est vraiment criminel. Hein? Bon, regardez les étudiants pour l'avenir du pays. Ils ont été laissés comme ça. Alors que tout pouvoir responsable qui veut devenir un pays émergent doit investir sur cette ressource qui s'appelle l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche, les centres de recherche et de développement et tout compagnie. La priorité sur la matière grise, une main-d'œuvre qualifiée et autres. Mais là, ce n'est pas la priorité de Sassou Nguesso, bien au contraire. C'est un pays émergent qui lui paraît que c'était pour rester au pouvoir jusqu'en 2025. Ce n'était pas pour développer le pays qui devient un pays émergent, parce que tous les indicateurs des pays émergents ne sont pas réunis pendant aujourd'hui. Donc, sur ce plan, Sassou n'a pas aussi occupé de ces fonctionnaires qui le tiers est fictif. Et donc là, les administrations sont dans la merde. Et donc, qu'est-ce que ça peut faire, puisque vous avez tout renoncé? Donc, Sassou Nguesso se pose le problème de savoir, est-ce que ces moutons vont-ils prendre leurs responsabilités à partir du 26 décembre? Je ne le pense pas. Et parce que tous les services montrent que les Congolais vont être mis dans la rue ou rester chez eux à taper les casseroles. Et après, bon, c'est bon, quoi, c'est fini. C'est un peuple qui n'est pas... la société congolaise n'est pas structurante, organisationnelle et managériale en termes de défendre ses droits et devoirs du peuple.
Et donc, vous allez voir que c'est du caviar, ils vont faire leurs petits trucs. Il n'y a personne pour organiser ce truc-là parce que nous avons déjà des faux dissidents, faux résistants, fausses sociétés civiles, fausses, tout est faux. Tout est achat de conscience là-bas. Et donc, il faut dire que, bon, ben, on ne sait jamais, que je dis quoi que, peut-être que ça peut, oui, arriver sur un seul pays parce que nous ne sommes pas capables de structurer en coulisses un soulèvement populaire. Par boum, ça sort. Et ces gens-là, s'ils pourront mettre les stratégies d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine pour faire passer ça sous le saut. Mais ces gens-là, c'est des gens que je dirais bravo, ils vont prendre le contrôle du pays. Parce qu'au vu de la situation, et qui est déjà injuste, insupportable, intolérable, et que les gens continuent à jouer aux amalgames et à s'indigner. Ailleurs, au Soudan, en Algérie, en Corée du Sud et partout, ce serait vraiment les gens de la rue. On ne peut pas tolérer ça. Donc le temps n'est plus de s'indigner, le temps de vous regrouper avec les gens qui ont la même mission que vous. Parce que le combat contre la dictature de Sassou et de Nguesso est à la fois dur et passionnant. Il est dur pourquoi? Parce que quand vous n'êtes pas entouré des gens qui ont la même mission que vous, étant donné qu'une grande partie du peuple a tout renoncé, donc on se bat tout seul. Mais aucune cause n'est perdue d'avance. Et c'est au moment où vous croyez que tout est perdu d'avance, alors là, la surprise. Donc c'est le résultat de votre lutte. Le combat là va être passionnant parce qu'au final, à la libération, l'alliance sera générale. Elle est inévitable, elle est inéluctable. Seule la lutte libère. Donc, sur le plan de la manifestation, si les Congolais peuvent prendre les responsabilités en décembre, là, ce serait bien. Parce que déjà, au niveau de la... C'est pas parce que, bon, la France Afrique et ça se souvent s'entendent pour payer les salaires ou les pensions pour calmer les gens le mois des fêtes. Mais attends, ils sont dans la boue, ils sont avec les érosions, avec les inondations, avec tout de la merde. Et même s'il n'y a pas de morale, tu vois, c'est la saison des pluies. Et donc, on va se trouver dans la boue avec même si on vous paye ces 30 euros oui, combien 30 euros, bon, ben, c'est comme... On vous paye par exemple 50 euros pour aller dans la famille, bon, bien sûr. Et donc, c'est malheureux. Le peuple là ne méritait pas ça. Donc, Sassou Nguesso va regarder avec attention, dans ce conseil des ministres, va regarder avec attention, oui, le risque qui pourra y arriver, surtout pour cette manifestation qui ne contrôle pas encore, on ne sait pas, les aboutissements. Donc, on ne sait pas, peut-être qu'ils ont dit à tous les renseignements, ils laissent faire parce qu'ils savent que, bon, comme je dis que c'est un peuple, ça ne va rien aboutir. Donc, il y a beaucoup de choses qui pourront arriver au moment que tout sera mûr et autre. Donc, ça sera un bordel, un chaos qui va arriver d'ici peu. Parce que si les Congolais prennent les responsabilités en agitant les neurones à partir du 26 décembre, bon, on peut dire oui, on retrouve notre peuple. Et à ce moment-là, c'est bien. Je pense que les faux opposants doivent se transformer en opposants. Alors là, ils auront les circonstances atténuantes au moment où le peuple a repris ses droits. Les faux dissidents d'ailleurs, et tout ce qui est faux, ils aident faux contre la population dans ce pays-là au service de la tyrannie. Que ce soit les faux religieux, hein, les églises de pasteurs, hein, de réveil, de sommeil, l'église catholique, protestante, tout ça. Donc vous devez prendre votre responsabilité maintenant parce que nul n'est au-dessus de la société, nul n'est au-dessus de l'État, nul n'est au-dessus de la raison d'État. Parce qu'au moment qu'il va récupérer ça, vous aurez des soucis, des gros soucis. Ça, je vous le dis. Parce qu'il y a eu trop de casses, des vies brisées, un pays fracassé qui risque de devenir une poulière, les tissus sociaux, économiques, culturels, tout fracassé, pas à cause de Sassou Nguesso tout seul. C'est tout un système. Et comme il y a des illuminés, il y a des gens qui sont des patriotes, des républicains et autres qui vont prendre leur contrôle, ils vont se regrouper devant le peuple et tous ceux qui viendront à côté veulent faire la division, vous avez tout perdu. Donc commencez à prendre votre responsabilité à lutter pour la libération. Ne venez pas déléguer votre citoyenneté aux autres et que vous attendez qu'à Yatonga, tout le monde sort et que ça se tombe. On vient, ah mon frère, j'étais mon frère, oui mon frère, bonjour, bonjour, qu'est-ce que tu veux? Oui, d'accord, oui, d'accord. Donnez ça à ces gars encore ou à ces là. Donc, je fais comme ça, voilà. On n'a pas pris les risques pour rien, pour que vous venez en profiter derrière. Et oui, on collectivise le bonheur et on privatise la souffrance. Donc nous sommes menacés par-ci par-là avec les restants comme le président Mokoko et tout le et tout le monde. Et ils sont de la merde là-bas. Et le peuple et tout compagnie, nous on lutte pour la liberté là-bas parce que 99% de ma population, de ma famille est au pays. N'oublions pas le peuple, n'oublions pas tout le monde, des amis autres. Donc attends, il faut être indigne pour être ici en Occident, tranquille dans un appartement, dans ceci, faire que on regarde que les vidéos et féliciter. Non. Donc vous devez se structurer ici
Trouver là où il y a les lieux de résistance et autres pour mettre la dynamique, parce que Sassou va partir, il doit partir, il est fini. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, au plan international et national, donc il y aura d'abord la COP 21, puis l'unique conseil des faux ministres du faux gouvernement sous la présidence du faux président Denis Sassou Nguesso. Deux, il y aura le cas de Mokoko, libérable ou non. Les salaires des fonctionnaires pour le mois de décembre, pour les fêtes, il me semble que ce sera difficile, mais la France va certainement donner un coup de main pour les fêtes. Et Total, le groupe Total aussi. 4, il y aura les manifestations du 26 décembre. Est-ce qu'ils vont aboutir? Est-ce que je ne suis pas prophète, mais au vu des informations, je pense que ce peuple de moutons, je ne sais pas si on ne sait pas, quoique. Il y aura aussi le problème du FMI, que je vous ai soulevé. Il y aura le problème du faux message du faux président à la nation, au peuple congolais. C'est-à-dire, il y aura le faux message du 31 décembre, s'il reste là encore au pouvoir, oui, à ces sujets, il va adresser son faux message à ces indigènes et à ces esclaves congolais, qu'ils soient civils, politiques ou militaires. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, seront tout ce qui sera exclu d'ici la fin de l'année et même bien après. Les problèmes d'inondation, il n'a rien à foutre. Sur l'ensemble du territoire, vous avez depuis la Nicola et jusqu'à Pointe-Noire. Il n'y a rien à foutre. Même le ministre de l'insécurité, hein, le sinistre de l'insécurité, Zéphirin Bolo, qui doit être un Bojombo, ouais, des Dongou, hein. Tout là-bas, Dongou, depuis Betou là-bas jusqu'à Dongou, là, même jusqu'à Infodo. Le Bogichari, oui, a chargé tout énordi là-bas. Il n'est même pas allé voir. Même le faux président n'est pas allé parce qu'il est faux. Il ne peut pas aller vérifier à Pointe-Noire qu'il y a une inondation, à vis-à-vis des éboulements ou les problèmes d'exploitation des mines solides qui ont tout saccagé les écosystèmes de la cuvette ouest, notamment à Kélé et compagnie. On parle de Soinké, Soinbé, et n'oublions pas. Donc, il y a tellement de problèmes, ils s'en foutent. Pourquoi? Parce que vous avez Sassou Nguesso a le peuple qu'il mérite. Et voilà. Donc, c'est ses priorités, c'est pas ça. C'est déjà sauver sa peau, conserver sa tyrannie, et éventuellement, par chance, la transmettre à un membre du clan. Il va se poser aussi les problèmes qu'il a exclus de sa priorité. C'est le pouvoir d'achat des Congolais. Salaire, pension, retraite et bourse des étudiants. Il n'a rien à foutre, sauf pour acheter la conscience au moment qu'il arrive les fêtes. Ils vont se battre là pour vous payer. Oui, vous allez faire la fête, allez boire, allez manger. Ouais. Là, d'abord, c'est fini. Après, ça va être dur par la suite. Et donc, vous allez vous retrouver dans la merde totale. Et donc, la merde là, parce que nous avons tellement du monde là-bas, donc on s'est dit, c'est malheureux, c'est malheureux. Quand on regarde, bon, bref. C'est déprimant de voir ce que les autres sont là-bas au pays. C'est déprimant. Mais pour eux, bon, c'est normal. Bon, il faudra aussi voir la condition humaine ou sociale au Congo. Déjà, les problèmes d'insécurité, d'injustice, l'insécurité de tout, hein, au niveau du cadre de vie, hein, des éboulements, l'érosion, les inondations, et tout compagnie. Hein, les moustiques, les problèmes d'hygiène, hein, des règles d'hygiène dans les marchés, c'est terrible. Et des boulements, des tout là. Donc on met même les puits d'eau, on met là, donc on ne met même pas les règles de la géologie. Et que quand vous mettez, il y a un puits, vous creusez un puits, l'eau qui vient là, il vient d'un bassin, donc vous buvez l'eau de toute la merde qui est dans Brazzaville. Donc vous avez des problèmes de santé. Et donc l'eau déjà, bon, additionné avec, oui, les problèmes des règles d'hygiène dans les marchés, dans les importations des produits alimentaires et de tous ceux qui sont là, qui est de la merde. Ils achètent des produits ici qui sont variés, qui n'ont... même certains animaux ne pourront pas les manger. Voilà. Mais là-bas, on achète ça beaucoup, partout, la viande, on les ramène, ils sont empoisonnés, ils en mangent là-bas. C'est terrible. C'est jamais vu. Le peuple, on a tout renoncé, civil, politique, militaire. C'est une raison pour laquelle, à la chute des Sassou, il faudrait vraiment voir le problème des armées là. Parce que là, ils ont fait là, c'est pas bien, hein, pour laisser le peuple comme ça.
Bon, donc, et après, bon, ben, il y a les problèmes d'éducation, c'est pourquoi les soins, les transports, les infrastructures, cadre de vie, tout, il n'a rien à foutre. Et c'est bien comme ça. Bon, donc, mesdames, messieurs, en terminant, je vous dis que Sassou Nguesso va tomber. Il doit tomber. Et pourquoi? Parce que toute chose a un début et une fin. Son pouvoir, là, le pouvoir de Sassou Nguesso ne tient plus que sur un fil. Donc, il va tomber d'ici peu du piège, de son propre piège, de l'idiocratie, de la médiocratie, de l'imbécilocratie. Quelqu'un est imbécile, quoi. Chante pas la vie, il est têtu. Et n'oublions pas que les peuples ont des destins. Ça se que soit eu le destin de fracasser ce peuple-là, le peuple-là aura le destin de les retrouver. Et pour ceux qui ne voient pas les signes du temps, il est mieux déjà aujourd'hui de trouver les circonstances atténuantes. Donc, aller du côté de la résistance. C'est ceux qui vont arriver ne sont pas des illuminés, des révolutionnaires et autres. Bon, on risque d'avoir des révolutionnaires si ça se termine dans les chaos et autres. Bien sûr qu'il y a des gens au Congo, comme le disait un des grands bonnets de la résistance, il dit qu'on a conditionné les gens là-bas oui, on a conditionné les Congolais oui, je ne le dis pas, à être mauvais, à être de mauvaise foi et de penser que chacun pour soi, Dieu pour tous, quoi. Comme tout pour le peuple, rien que pour le peuple, quoi. Tout pour eux, rien que pour eux. Mesdames, Messieurs. Donc, vivement l'enfoncement du régime tyrannique pris dans son propre piège et qui va certainement tomber. Et vivement la fin inévitable de la dictature de Sassou et de Nguesso. Cette dictature qui, aujourd'hui, aux yeux de la conscience africaine et même au niveau international, on dit qu'elle est maintenant aujourd'hui fichée comme la plus féroce du continent africain. Donc, au niveau mondial, donc, si on est déjà au premier rang d'Africains de la dictature la plus sauvage, donc au niveau mondial, il y a moins en moins de dictatures qui sont comme celle de Sassou. Donc nous sommes au premier rang mondial à vivre dans la dictature la plus féroce du continent noir et du monde aujourd'hui. Et que cette dictature liberticide, antisociale, criminogène et confiscatoire de l'État congolais et pour combien de temps encore. Donc vivement la fin du Goulag, vivement l'avènement inévitable d'une nouvelle ère du Congo de demain. Mais nous, le but actuellement d'abord est de récupérer ces moutons. On saura comment gérer les moutons congolais. Hein? Ces moutons les Congolais sont devenus des moutons. Donc on saura comment les gérer et les transformer par la suite. Parce que pour qu'ils ne soient pas aux mains d'un autre loup, et pour qu'ils puissent le faire, parce que les moutons, quand on change, parfois ils peuvent se retrouver avec un autre loup. Et donc nous voulons éviter que ces moutons congolais puissent être dans les mains d'un autre loup. Donc sinon, ce pays-là est foutu. Il est déjà foutu. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt. Et bon vent au peuple congolais. Et à bientôt.